Alléluia. Nous lisons Ésaïe 51 et le verset 1er. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Faites la justice. Qui cherchait l'Éternel? Portez les regards sur les rochers d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Parole du Seigneur. Écoutez-moi, vous qui poursuivrez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur les rochers d'où vous avez été taillés, sur les creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Parole du Seigneur. Bien régler ce micro, s'il vous plaît. Je demandais, est-ce qu'il y a la joie? S'il y a la joie, nous pouvons encore acclamer très fort pour cette joie que Dieu a déversée dans nos cœurs. Dieu soit loué. Je disais que Dieu soit loué. Bien-aimés, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci au Dieu de l'apôtre Chichi, lui qui nous a fait la grâce. La grâce de nous tenir au-devant de vous ce matin. Nous lui disons également merci pour vous, pour votre vie, pour le soutien qu'il n'a cessé de vous accorder. Le soutien permanent. Lorsque je vous regarde comme vous êtes là, ce matin, vous rayonnez de la gloire de Dieu. Cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de la lotion que vous appliquez. Cela vient de Dieu. Que vous soyez en train de rayonner de la gloire du Très-Haut, cela vient de lui. Que vous soyez en vie pendant qu'il y en a qui sont morts, cela vient de Dieu. Que vous soyez en bonne santé ce matin, alors qu'il y en a qui sont sur les lits des hôpitaux, cela vient de Dieu. Que vous ayez mangé de lundi à dimanche, cela vient de Dieu. Est-ce que nous pouvons encore l'acclamer? Bien-aimés dans le Seigneur, depuis le mercredi, nous sommes en train de partager sur un thème, un petit thème, que nous avons appelé la foi. La foi. La foi inébranlable. La foi constante. La foi stable. La foi imperturbable. La foi permanente. Nous avons dit ceci. Ça paraît
un petit 1. Ça paraît petit. Lorsqu'on dit la foi. Mais bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire ce matin que c'est très grand comme thème. Très grand comme thématique. La foi. Écoute ce que Dieu dit dans Hébreux 11, verset 6. La Bible dit ceci. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi se retrouve être cet ingrédient. Cet ingrédient qui vient assaisonner, qui vient donner du goût à ta relation avec Dieu. La foi. Sans la foi, nous pouvons beau nous réunir comme nous sommes ce matin. Sans la foi, nous pouvons apporter nos offrandes. Nous pouvons même être réguliers dans nos dîmes, nos actions de grâce, nos offrandes ordinaires. Mais la Bible dit, tout cela n'est rien si tu n'as pas la foi. Alléluia. Je dis ceci. Toi et moi, nous n'avons pas rencontré Dieu. Nous ne l'avons pas vu. Mais si nous sommes là, réunis ce matin, c'est parce que nous avons entendu parler de lui. Nous avons cru en cette parole. Et cette parole a engendré la foi en nous. C'est pour cela que nous sommes là. C'est pour cela que tu es là. C'est pour cela que je suis là. Parce que j'ai la foi. Parce que je sais que Dieu, comme ce verset dont nous avons parlé, il dit, car il faut que tout celui qui l'approche, il faut qu'il croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimé, il faut croire. Sinon, tu seras en train de perdre de ton temps inutilement. Si tu ne crois pas que Dieu existe, si tu ne crois pas qu'il est le seul rémunérateur de ceux qui le cherchent, ton temps, tu le perds inutilement. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous lisez Luc 18, le 8e verset, la dernière partie de ce verset, la Bible dit quoi? La Bible dit ceci. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Une question importante. Lorsque Jésus viendra, va-t-il trouver la foi sur la terre? La Bible ne dit pas, lorsque Jésus viendra, va-t-il comptabiliser combien de voyages tu as effectués à l'étranger? Va-t-il comptabiliser combien de maisons tu as pu construire? Combien de voitures tu t'es acheté? Non. La Bible dit, lorsqu'il viendra, va-t-il trouver la foi sur la terre?
Lorsque Jésus viendra, ça sera pour faire quoi? Ça sera pour prendre son église. Et cette attente de l'enlèvement, tu es en train de le faire par la foi. C'est par la foi que tu as cru que Jésus, il reviendra un jour pour prendre son église. Tu as intériorisé cette parole et tu marches conformément à cette parole. Par la foi, Jésus viendra. Il viendra pour prendre son église. C'est par la foi. Alléluia. Alléluia. Suivez-moi attentivement. 1 Corinthiens 13, 13. Paul dit ceci. Il s'adresse aux Corinthiens dans sa première lettre. Il leur parle des 3 choses qui demeurent. Il dit, ces 3 choses sont les suivantes. La première des choses, c'est la foi. La seconde, c'est l'espérance. Et la troisième, la charité ou l'amour. Il dit, les 3 choses qui vont demeurer. Et en tête de ces 3 choses, il y a la foi. Alléluia. Ça veut dire tout passera. Tout va passer. La patience va passer. Et toutes ces choses que vous connaissez vont passer. Mais parmi ces choses, et les 3 qui vont demeurer, il y a la foi, il y a l'espérance, il y a l'amour. Je dis ceci, demeurer. Ça veut dire rester le plus longtemps possible. Rester le plus longtemps possible. C'est ça, demeurer. La foi. Romains dit ceci. Romains 17, le verset 20. Jésus s'adresse à ses disciples. Il leur dit quoi? Il leur dit ceci. Si vous aviez la foi comme le grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, va-t'en, et la montagne va quitter. Il dit la toute petite foi. C'est ça qu'il te demande. Si vous aviez la foi, ça veut dire quelque part que même les disciples, ils étaient en carence de la foi. Ils étaient avec Christ, matin, midi, soir. Mais lorsque Jésus leur dit, si vous aviez la foi, ça veut dire que quelque part, il a trouvé que les disciples avaient aussi un problème par rapport à la foi. La foi. Si vous allez dans toujours l'épître aux Romains, verset 21, chapitre 21, verset 21. Jésus, la Bible dit, il répond à ses disciples. Ça veut dire qu'il y avait une question que les disciples lui avaient posée. En réponse à cette question posée par les disciples, il leur dit quoi? Il leur dit, je vous le dis en vérité. Si vous aviez la foi, vous feriez non seulement ce qui avait été fait à ces figuiers, non seulement cela, mais aussi vous diriez à la montagne, va-t'en, quitte, va te jeter dans la mer, et la montagne va s'enlever, comme dans un film, va se jeter dans la mer. La foi, la toute petite, et qui peut opérer de grandes choses. Je dis ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus parle du figuier. Il dit, vous feriez
semblable à ce qui venait d'être fait à ce figuier. Ça veut dire Jésus, un jour où il se promène, dans ses voyages, dans ses itinérances, il se promène. Et pendant qu'il se promenait, il vit un figuier. Et il s'approcha de ce figuier. Et lorsqu'il s'approche de ce figuier, son intention, c'était de trouver du fruit sur cet arbre et d'en manger. Mais la Bible dit, lorsqu'il arrive, il trouve que le figuier n'avait fait que peigner, avait du bon feuillage. Mais lorsque Jésus regarde, dans ce feuillage, il n'y a pas de fruit. Aucun fruit. Il les regarde et il dit, jamais que personne ne puisse manger de ton fruit. Jamais. Et la Bible dit, à l'instant même, le figuier sécha. À l'instant même. Voilà une parole de foi. Je dis, bien-aimé dans le Seigneur, quel rapport y a-t-il entre le fruit et le fait de sécher du figuier? Parce que Jésus a tout simplement dit que jamais personne ne puisse manger de ton fruit. Et sur le champ, le figuier sécha. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire ceci, que l'existence de ce figuier dépend quelque part de ses fruits. Je répète, le figuier n'a pas de raison d'être s'il ne peut pas produire de fruits. C'est seulement ça. Le fruit. Ton existence aussi. Et existence, lorsque tu peux porter des fruits. Voilà pourquoi la Bible dit, tout sarment, c'est Jésus qui l'a dit, qui est en moi, mais qui ne porte pas du fruit, ce sarment, il ne mérite que d'être coupé et jeté dans le feu. Parce qu'il occupe la terre inutilement. Bien-aimé dans le Seigneur, l'invitation de Dieu ce matin, c'est que tu sois cet arbre qui porte du fruit. Alléluia. Alléluia. Sois cet arbre qui porte ou qui produit du fruit. Parce que si tel n'est pas le cas, ta place, c'est dans le feu. On va juste te retrancher de ceux-là qui produisent du fruit et te jeter dans le feu. Et dans le feu pour que tu brûles. Pourquoi? Parce que tu ne portes pas du fruit. Ça veut dire que tu n'as pas de raison d'être. Jésus dit que personne ne puisse manger de ton fruit. Mais le figuier sécha. Alléluia. Alléluia. Vous me suivez attentivement. Dieu soit loué. La foi. Bien-aimés, nous avions parlé, nous avions lu un verset dans Luc 7, verset 22. Et ce discours, il est attribué à Jésus. Et Jésus qui donne une réponse aux disciples de Jean. Ça veut dire quoi? Jean envoya ses disciples, 2 de ses disciples à Jésus. Il les envoya à partir de sa cellule de prison parce que Jean était emprisonné. Et pendant qu'il était en prison, au jour le jour, il entendait dire, il entendait parler de ce que Jésus était en train de faire.
Ça veut dire que lorsque les disciples allaient lui rendre visite dans la prison, et une visite de réconfort, une visite dans le cadre social, ils étaient en train de raconter à Jean, tu sais, nous avons vu le maître. Nous avons vu celui dont tu étais le précurseur. Celui dont tu as parlé. Oui, tu étais la voix de celui qui criait dans le désert. Cette personne-là, c'est Jésus-là. Nous l'avons vu. Et nous l'avons vu opérer des miracles. Nous l'avons vu guérir les malades. Nous l'avons vu faire recouvrer la vie aux aveugles. Nous l'avons vu ressusciter même les morts. Chaque jour, il en était pareil. Jean était là dans la prison. Et la Bible dit un jour, Jean, il envoya 2 de ses disciples. Il leur dit, allez demander à ce type-là, dites-lui, posez-lui cette question de ma part, demandez-lui, est-ce lui qui devait venir ou nous devons en attendre un autre? Pourquoi? Parce que la foi des gens avait vacillé devant son incarcération. Sa foi avait commencé à tituber. Pourquoi? Parce qu'il s'est retrouvé incarcéré. Il s'est retrouvé dans la prison. Ça veut dire, devant les problèmes, la foi peut vaciller. Mais ce n'est pas ça le vœu de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que même dans le plus grand problème que tu n'aies jamais connu, que le monde n'ait jamais connu, que ta foi reste inébranlable. Que ta foi reste imperturbable. Tu te retrouves dans une épreuve au vrai sens du terme. Dieu veut que dans cela, que tu restes constant. Dans cela, que ta foi ne puisse pas bouger, que ta foi ne puisse pas trembler. C'est cela la volonté de Dieu. La foi. Alléluia. Les disciples partent aujourd'hui. Ils disent à Jean, nous avons vu Jésus. Il a guéri tel. Il a guéri tel. Il a guéri tel. Et nous étions là, témoins. Ce n'est pas que c'est des choses qu'on nous a racontées. Nous-mêmes, on les a vues de nos propres yeux. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait. Et lorsqu'on lui dit, il a ressuscité même tel. Il a ressuscité même les morts. Et Jean pouvait se dire, mais qu'est-ce que c'est mon problème par rapport à la mort, par rapport à la résurrection? Alléluia. J'ai dit, mais on dit que c'est lui qui peut le plus, il peut aussi le moins, non? Ça veut dire c'est lui qui ressuscite un mort. Il est capable d'ordonner, et même les portes et les murs de cette prison peuvent s'écrouler pourvu que je sorte. Parce que Jésus est capable. Jean se pose des questions. Comme tu es en train de te les poser, sûrement. Sûrement. Tu te poses aussi, à l'instar de Jean, tu te poses aussi autant de questions. Tu te dis même, est-ce que j'ai donné ma vie à Jésus? Si oui, si j'ai donné ma vie à Christ, est-ce qu'il a accepté cela? Est-ce qu'il a accepté ma vie que je lui ai donnée? J'ai dit peut-être que tu peux donner quelque chose à quelqu'un et la personne refuse. Parce que c'est son droit aussi. Le droit d'accepter ou de refuser. Ce sont des droits élémentaires reconnus à chacun d'eux. Est-ce qu'il a accepté ou il a refusé ma vie que je lui ai donnée? Pourquoi? Parce que tu te retrouves saucissonné par des problèmes. Tu te retrouves envahi par des problèmes. Tu te retrouves troublé par des problèmes.
que par des solutions. Des choses que tu pouvais facilement avoir avec moindre effort. Lorsque tu étais dans le monde, aujourd'hui, c'est à peine que tu peux accéder à cela. À peine. À peine. Tu t'es dit, à quoi bon? À quoi bon? Ta maladie, elle est toujours là. Tu as prié, tu as jeûné, mais elle est toujours là. Mais des témoignages qui te parviennent, ils font état de ce que Jésus a guéri tel. Il a touché tel. Il a visité tel. Qui avait peut-être le même problème, la même maladie que toi. Jésus l'a visité et il est guéri. Il est même en train de sauter de joie parce que Jésus l'a visité. Mais lorsque toi tu te regardes, tu te dis, à quoi bon? Tu entends que le Seigneur, Jésus a visité d'autres stériles, mais toi, ta stérilité, elle est toujours là. Tu te dis à quoi bon? Est-ce que Jésus me voit? Ou il ne me voit pas? Est-ce que Jésus me connaît? Ou il ne me connaît pas? Tu remets même en question ton salut. Tu dis peut-être que j'ai péché. Voilà pourquoi ce problème demeure. Tu te dis peut-être que je n'ai pas été délivré des liens familiaux. Parce que ça fait partie de nos liens dans notre famille. La stérilité. Tu te poses des questions. Face aux problèmes qui demeurent. Face aux soucis qui demeurent. Et bien aimé dans le Seigneur, le vœu de Dieu ce matin, c'est que tu sois un homme de foi, c'est que tu sois une femme de foi. C'est ça ce que Dieu te veut ce matin. Alléluia. Que tu sois un homme de foi. J'ai dit ceci pendant la semaine. Je dis ceci. Même tous ces malades qui ont été guéris par Jésus, ils ne l'ont pas été le même jour. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus a guéri les malades. Beaucoup, nombreux de malades qui ont été guéris. Mais tous ces malades n'ont pas été guéris par Jésus le même jour. Ça veut dire quoi? Il y en a qui ont été guéris le lundi. Il y en a qui ont été guéris le mardi. Il y en a qui ont été guéris le mercredi. Le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Tous n'avaient pas été guéris le même jour. Non. Tous ces malades n'étaient pas guéris le même mois. Non, le mois de janvier. Tous viennent et Jésus les guérit. Non, il y en a qui ont été guéris au mois de janvier. Il y en a qui ont été guéris le mois de février, mars, ainsi de suite. Tous n'ont pas été guéris le même jour. Quelqu'un a dit que le panier circule encore. Alléluia. Alléluia. C'est ce que ça veut dire.
Lorsque le panier se retrouve au niveau de Papa Chilumba ici, il est assis à la première rangée. Ça veut dire que toi qui es à la deuxième ou à la troisième, qu'est-ce que tu as à faire? C'est d'attendre, de patienter. Parce que le panier c'est qui? Ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, que le panier est en mouvement. Il est en mouvement. Tu as reçu la promesse de Dieu. Et à tes yeux, la promesse tarde. Habakkuk 2:3 dit, même si elle tarde, attends-la. Attends-la. Pourquoi tu vas l'attendre? Il dit ceci, parce que le temps, son temps est déjà fixé. Le temps pour l'accomplissement de cette promesse est déjà fixé. Il est déjà fixé. Tu n'as pas d'autre possibilité, d'autre perspective, d'autre alternative que de pouvoir attendre l'accomplissement de cette promesse. Alléluia. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Je dis ceci, même les femmes stériles que nous connaissons dans la Bible n'avaient pas enfanté le même jour, n'avaient pas accouché le même jour. Sarah n'a pas accouché le même jour avec Rebecca. Alléluia. Anne n'a pas accouché le même jour avec Élisabeth. Ça n'a pas été le cas. Mais toutes ont enfanté. Alléluia. Toutes ont vu la main de Dieu. Mais chacun a son jour. Chacun a son temps. Et à ce temps qui a été fixé par Dieu. Il y a un temps fixé par Dieu. Il y a un temps fixé par Dieu. Et c'est ce temps que tu dois attendre. Tu es pressé? Non. Attends le temps de Dieu. Notre Dieu, il ne vient pas en avance. Il ne vient pas non plus en retard. Mais il vient au moment opportun. Au moment opportun. À tes yeux, lorsque tu te regardes. Ma soeur, j'ai déjà 35 ans. Il y a déjà les rides sur mon visage. Les rides qui se dessinent sur mon visage. J'ai 40 ans. Lorsque tu te regardes, tu te dis, mais les gens de cet âge, on les appelle les Kesheni, non? Tu te donnes même ce nom. Parce que pour toi, il fallait que Dieu te donne le mariage à l'âge de 25 ans, à l'âge de 22 ans. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a un temps que Dieu a fixé pour toi. Ce temps est fixé. Il est fixé. Il est fixé. Il est fixé. C'est un temps que même le roi, que même les grands de ce monde ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas déplacer. Ce temps qui est fixé par Dieu. Il est fixé par Dieu. Sois seulement un homme de foi. Sois seulement une femme de foi. Tiens fort à ce que Dieu t'a dit. Tiens fort. Alléluia. Alléluia. Je dis ceci. Pour un homme de foi, pour une femme de foi, même lorsque il verrait tous les cieux tomber sur lui, tomber sur elle, cet homme de foi, cette femme de foi va regarder les cieux et dire, vous les cieux, vous tombez sur moi, je sais que ce n'est pas pour m'écraser, mais c'est pour me protéger contre les flèches enflammées du diable. Est-ce que quelqu'un a compris? Les cieux qui tomberaient sur toi, ça ne serait pas pour te tuer, ça ne serait pas pour t'écraser, mais ça serait pour t'envelopper, pour t'environner de la grande nuée de Dieu, afin que les flèches, afin que les traits enflammés du diable ne puissent pas t'atteindre. Sois un homme de foi. Un homme de foi, même lorsqu'il verrait
que la terre s'ouvre sous ses pieds. Tu te tiens là, d'un coup, la terre s'ouvre. Un homme de foi va regarder et dit, la terre, je te vois ouvrir ta bouche sous mes pieds. Mais cette bouche que tu ouvres, je suis sûr que ce n'est pas pour m'avaler, comme le poisson avait avalé Jonas. Mais cette bouche que tu ouvres, c'est pour m'acclamer. C'est pour m'acclamer. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci. Romains 8, 28, il dit ceci. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. La Bible dit tout. Même les cieux qui tomberaient sur toi, il le ferait pour ton bien. Même la terre qui s'ouvrirait sous tes pieds, elle le ferait pour ton bien. Pour ton bien. Alléluia. Pour ton bien. Je dis ceci. Que la prochaine fois que ton ennemi va ouvrir sa bouche, ça ne sera plus pour t'insulter. La prochaine fois que ton ennemi va ouvrir sa bouche, ça sera pour lancer des cris de joie en ta faveur. C'est cela. La Bible dit il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Tu ne vas pas être l'objet de moqueries toute ta vie, non. Tu ne feras pas l'objet de honte, d'opprobre toute ta vie, non. Il y a un temps pour traverser le désert. Il y a un temps pour quitter le désert. Il y a un temps. Ça veut dire, ce que tu traverses, ce n'est pas ça la finalité. Alléluia. Ce que tu traverses, réellement tu es en train de le traverser. Si c'est la maladie, tu es en train de traverser. Si c'est la stérilité, tu es en train de traverser parce que c'est cela, c'est la volonté de Dieu. Je dis ceci. La prochaine fois que ton ennemi va sortir son doigt pour te montrer, ça ne sera pas pour montrer, pour décliner ta situation. Mais ce doigt, prochainement, ça sera le doigt qui va déclencher les acclamations en ta faveur. Alléluia. Les acclamations pour toi. Il commence. C'est ce doigt-là. Il commence. Il entraîne le deuxième. Il entraîne le troisième. Il entraîne le quatrième. Et du coup, ça sera demain qu'ils seront en train de t'acclamer. Parce que l'Éternel t'a visité. L'Éternel visite son peuple. Nous avons parlé de Sion. Ésaïe 49, à partir du 14e verset. Sion qui se plaignait. Il dit, l'Éternel m'abandonne. L'Éternel m'oublie. Il se plaint. Comme toi, tu te plains. Tu dis, Dieu, est-ce que je suis connu encore de toi? Est-ce que tu me connais encore? C'est comme si tu as effacé mon nom dans ton livre de vie, tu l'as retourné dans le livre des morts. Est-ce que tu me connais encore? As-tu encore de compassion pour moi? Sion se plaint. Mais Dieu intervient, bien-aimé dans le Seigneur, dans ces échanges, et dit à Sion, il dit ceci, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Une femme allaitante n'a-t-elle pas compassion des fruits de ses entrailles? Les mamans, est-ce qu'il vous arrive, vous qui allaitez, est-ce qu'il vous arrive d'oublier vos enfants, les enfants que vous allaitez? S'il y a une seule. Je connais une qui disait, elle était allaitante et dit, chaque fois que je sors, je vais faire mes marchés, je vais au marché de Kadout. Si seulement je traîne, à un certain moment, je sens que mes seins
commence à gonfler. Mes seins commencent à bouger au-dedans de moi. Ça veut dire quoi? Les seins sont en train de rappeler à cette femme qu'elle a laissé un enfant. Dieu prend cette extrémité. Il dit, quand bien même il arriverait à une femme allaitante d'oublier l'enfant qu'elle allait, Dieu dit, moi Dieu, je ne t'oublierai jamais. Je ne t'oublierai jamais. Ça c'est Dieu qui le dit. Il le dit. Je ne t'oublierai jamais. Toujours Isaïe 55. Il dit quoi? Il dit, de la même manière que la pluie et la rosée peuvent quitter les cieux et arriver jusque sur la terre. Cette pluie, cette rosée, la Bible dit, elles ne peuvent pas rentrer dans les cieux sans donner du pain à celui qui en a besoin. Sans donner la semence au semeur. Ils ne peuvent pas. Il dit de cette même manière, la parole qui est sortie de ma bouche, cette parole ne rentrera jamais et au grand jamais auprès de moi sans qu'elle n'ait accompli ma volonté, sans qu'elle n'ait accompli mes desseins pour toi. Alléluia. Mais si la parole qui sort de la bouche de Dieu peut rentrer sans accomplir la volonté de Dieu, pourquoi Dieu l'aurait fait sortir? Pourquoi cette parole serait sortie de la bouche de Dieu? Pourquoi cette parole viendrait? Lorsque Dieu te promet, ça veut dire il est lié, il est engagé par la parole qui est sortie de sa bouche. Alléluia. Il est lié par ce qu'il sort de sa bouche. Il est tenu par ça, bien-aimé dans le Seigneur. Ça veut dire que le temps passe, que les années se succèdent, les unes après les autres. Dieu, il tient à ce qu'il t'a dit. Pendant la semaine, nous avions lu Genèse 21, verset 1er, verset 2, où Dieu dit, il dit ceci, la Bible dit, papa, tu peux nous projeter, Genèse 21, verset 1 et 2. Il dit ceci. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et il accomplit pour Sarah ce qu'il lui avait promis. Alléluia. Ça veut dire quoi? La Bible dit, Dieu se souvint. Tu as la promesse de Dieu. Mais sois seulement un homme de foi. Le jour viendra où Dieu va se souvenir de ce qu'il t'avait dit. Le jour viendra, parce que ce jour est déjà fixé. Dieu va se souvenir de ce qu'il t'avait dit, de ce qu'il t'avait promis. Sois seulement patient. Sois seulement un homme de foi. Sois seulement une femme de foi. Dieu se souviendra, comme il se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Sarah, ce jour-là, quel avait été son comportement? Lorsqu'après avoir reçu Dieu et les autres anges, Dieu dit, l'année prochaine, qu'est-ce que Sarah avait fait? Elle avait ri. Alléluia. Elle avait ri. Et ce rire-là préfigurait déjà ce qu'elle allait devenir. Parce que plus tard, lorsque vous allez lire, la parole dit quoi? Sarah devint enceinte. Et elle dit quoi? Ah, à cet âge, mais ce que Dieu vient de faire, ça veut dire que tout celui qui va me voir, à mon âge, avec un gros ventre, il va rire de moi. Alléluia. Sarah, elle-même était en train de rire déjà de sa bénédiction. Parce que la bénédiction de l'Éternel enrichit, elle ne se fait pas suivre de chagrin. Lorsque tu es béni, il faut rire. Parce que c'est la joie, parce que c'est la visitation de Dieu. Sarah dit, mais les gens vont rire de moi.
Est-ce que Dieu accomplisse ce qu'il t'a promis? Et que les gens, au lieu de rire de toi, d'ironie, de moquerie, qu'ils soient en train de rire de toi, des joies et de grandes joies, parce que Dieu a accompli. Alléluia. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu, il est fidèle. Il est fidèle. Vous pouvez nous projeter le verset 2, 21, chapitre 21, verset 2. Il dit quoi? Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse et au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Alléluia. Est-ce que vous l'avez lu avec moi? Au temps fixé. Ça veut dire, il y a un temps fixé. Il y a un temps fixé. Et il y a un temps fixé. Ce temps a été fixé par Dieu lui-même. Le maître de temps, le maître des circonstances. C'est lui qui a fixé ce temps pour toi. Laisse les années s'écouler. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens rire de toi. Mais il va arriver un moment où ils vont rire de joie de toi. Dieu dit quoi? Il est celui qui est capable de remplacer toutes les années dévorées par les sauterelles, toutes les années dévorées par les gélèques, toutes les années dévorées par les gazim. C'est lui qui est capable. Une année qui est remplacée, elle est remplacée. Ça veut dire lorsqu'on remplace une année, on remet la pendule à zéro. Même si tu avais 50 ans, lorsqu'on remet la pendule à zéro, tu vas encore rajeunir comme une fille de 12 ans. Lorsque seulement on remet la pendule à zéro, parce que Dieu a décidé de remplacer tes années de malheur, tes années de pleurs, tu vas rajeunir comme une fille de 12 ans. Comme ce jour-là, Naaman, qui avait la lèpre, on lui dit, va te jeter dans l'eau. Cette fois, avec l'orgueil des militaires, il se regarde, il dit, est-ce que chez nous là-bas, il n'y a pas de fleuve, de si merveilleux fleuves que ce Jourdain ici? Ses serviteurs lui disent, mais mon commandant, mais si tu avais demandé quelque chose de pire que ça, mais tu allais le faire, non? Qu'est-ce que ça vaut que de te jeter dans ces eaux du Jourdain? Il dit, ce sont des eaux sales. Mais dans cette saleté, il y avait sa purification. Dans cette saleté, il y avait sa guérison. Dans cette saleté, il y avait sa restauration. Il y avait son rétablissement. Il se jette, il se jette. La troisième fois, la Bible dit quand il sortit, sa peau était semblable à celle d'un tout petit bébé qui vient de naître. Pourquoi? Purifié. Dieu a un temps pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Étant nous presse, nous avions parlé, Hébreux 11, 2, il dit, pour l'avoir possédé, nos anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour avoir possédé quoi? La foi. Tu vas avoir un témoignage favorable. Un témoignage de Dieu. Pas celui des hommes. Le témoignage des hommes, on dit, pour qu'il soit vrai, il faut 2, 3. Mais le témoignage de Dieu, à lui seul, suffit pour toi. Pour l'avoir, il faut seulement être un homme de foi. Une femme de foi. Il parle d'Abraham, de Noé, de Moïse, de David, d'Enoch, de Joseph, et tous ces gens-là. De Rahab aussi, qui a eu la foi. Elle qui était impudique, elle a eu la foi. Et par cette foi, elle s'est retrouvée dans la ligne sainte. Nous allons parler de ces choses, nous allons continuer. Même cette semaine, nous aurons le temps de détailler. Je vous en supplie, venez. Venez parce que ce n'est pas pour moi. Dieu veut vous parler au travers de ma simple personne, de ma modeste personne. Venez. Venez recevoir ce que Dieu a prévu pour vous. Nous allons entrer dans les détails. Mais néanmoins, nous avions parlé
d'Abraham. Nous avons dit quoi? Abraham, nous l'appelons notre père de la foi. Hébreux 11, 8, il dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, il obéit et partit pour une terre inconnue, mais qui devait recevoir un héritage. Il a obéi, il est parti. Si vous allez dans Genèse 12, vous avez tous ces détails. Dieu l'a dit, quitte la maison, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, va dans le pays que je vais te montrer. Abraham s'incline et il dit, à vos ordres. Il dit quoi? Dieu lui dit quoi? Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Abraham scella ses paroles dans son cœur. Hébreux 11 et 17, il dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit son eunuque Isaac. Par la foi. Pourquoi? Parce qu'il savait. Si vous lisez le verset 19, il dit, Abraham dit, il croit même dans la puissance des résurrections de Dieu. Il dit même s'il mourait, je sais que par la puissance des résurrections de Dieu, Dieu pourra le ressusciter. Et il croit même qu'il pourra le recouvrer par une sorte de résurrection. C'est ça la foi. J'ai dit, nous avons parlé de l'enfant de la promesse. Mtoto wa ahadi. Je préférais ce terme en Swahili. Mtoto wa ahadi. J'ai dit, ce ahadi là, c'est qui? Il y a quelqu'un qui connaît ahadi. Il y a quelqu'un qui connaît la maison de Hadi. Il y a quelqu'un qui connaît à quoi ressemble Hadi. Mais on lui donne, on lui attribue un enfant. On dit Mtoto Hadi. J'ai dit non, qui a fait la promesse? C'est Dieu qui a fait la promesse. Ça veut dire que Isaac lui appartenait. Isaac appartenait à Dieu. Parce que c'est Dieu qui, avant de faire la promesse, il avait Isaac dans les lieux célestes. Isaac existait dans les lieux célestes. Il fait la promesse. Abraham n'a pas d'autre possibilité que de dire, cet enfant appartient à Dieu et je n'ai pas d'autre choix que de le lui donner parce qu'il me le demande. Il dit, donne-moi ton fils, ton unique. Et puis c'est lui que tu aimes tant. J'ai dit ceci pendant la semaine. Dieu aime aussi ce que nous aimons. Ça veut dire, si nous avons des choses à donner à Dieu, prenons sur ce que nous aimons, donnons à Dieu. Parce qu'il aime aussi ce que nous aimons. Ne donnons pas à Dieu ce que nous n'aimons pas. Ça ne sert à rien de donner à Dieu ce que tu n'aimes pas. Ça veut dire ce que tu peux jeter. Dieu dit, c'est lui que tu aimes. C'est celui-là que tu vas me donner. Alléluia. Abraham dit, je termine par là. Il dit à ses serviteurs, après 3 jours de marche, restez là. Vous restez avec là. Moi et le jeune homme, nous montons pour adorer. Et nous reviendrons vers vous après avoir adoré. J'ai dit, c'est seulement les serviteurs qui étaient distraits. Parce qu'il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Il n'y a pas d'adoration sans offrande. Ils allaient dire à Abraham, mais patriarche, mais tu vas adorer. Mais où est l'offrande? Parce que tu dis, vous partez avec le jeune homme et vous allez rentrer avec lui après avoir adoré. Mais qu'est-ce que vous allez offrir à Dieu? Parce qu'il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Il n'y a pas d'adoration sans offrande. J'ai dit, ne viens pas adorer Dieu sans offrande. Non. Ça serait une adoration incomplète. Lorsque tu viens adorer, comme tu es venu ce matin, prépare ton offrande parce que ça fait partie de l'adoration. Nous allons continuer au cours de la semaine. Que Dieu vous bénisse.